Sophia! Y a rien. Montre-moi. Montre-moi, montre-moi, je te dis. Sophia, viens voir 2 secondes, s'il te plaît. Je préfère te prévenir. Toi, ce matin, tu vas pas. Tu vas venir avec moi à l'hôpital, s'il te plaît. Je vais pas en cours ce matin. Je dois aller via Torino avec un pote pour l'aider à choisir des putains de chaussures. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton pote et de tes godasses? T'as vu ce que t'as là? Il faut qu'on aille à l'hôpital. Sophia! Ah, t'es là, Sophia, viens voir. Dis-lui, s'il te plaît, c'est n'importe quoi. Tu arrêtes, ça suffit maintenant, Quoi hein? encore? Qu'est-ce qu'il y Tu a? as vu ce que ton frère a à la jambe? Tu as vu? Ouais, maman, j'ai vu, il s'est fait ça en jouant au foot. Mais putain, c'est quoi ce C'est délire? ça, en jouant au foot. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Ça fait 20 jours qu'il traîne ça. C'est du foot ou de la lutte? Dépêche-toi, on va voir un médecin à l'hôpital et ça urge. À l'hôpital, sérieux? Oui, faut pas exagérer quand même, tu dramatises. Arrête, c'est rien, t'en fais des tonnes là, maman. Quoi? Écoutez-moi bien tous les deux. Je vous laisse faire tout ce que vous voulez. D'ailleurs, je vous fais un peu trop confiance. Mais ce matin, pour une fois, vous allez faire ce que je dis, que ça vous plaise ou non. À commencer par aller voir un docteur à l'hôpital. Parce que ce truc-là, ça me plaît pas du tout. Donc, Sophia, si tu veux nous accompagner, tu vas vite te préparer. Et toi, tu vas t'habiller. C'est clair, je vous donne 5 minutes. Bonjour, bonjour. La nuit a été difficile. Comment t'as fait pour me trouver? Comme t'as pas été bien loin, j'ai pas eu à chercher longtemps, heureusement. On fait quoi? Tu préfères prendre le petit-déj dehors ou tu veux qu'on rentre? Bon, on n'a qu'à rentrer, comme ça tu pourras prendre une bonne douche chaude, ça te fera pas de mal. Tonton, On en reparlera à la maison. Allez, viens. On y va. Non, continue, s'il te plaît. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Pas la peine de me le dire, je sais. Alors, raison de plus. Continue. S'il te plaît. Pardon, madame. Au revoir, maman. À plus tard, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est que je préfère attendre un peu avant de descendre. Très bien, si tu veux. Ça a quelque chose à voir avec Mathéo, que tu veuilles pas descendre? Oui, c'est ça, avec Mathéo, t'as tout compris. ça va? T'as couru? Je croyais que tu le trouvais sympa, ce garçon. Oui. Mais... je trouve qu'il devient un peu trop insistant. Tu le considères simplement comme un copain de votre groupe, c'est ça? Et comment tu sais qu'on a un groupe? Bah parce que je t'écoute, ma puce. Oui, désolée, je t'écoute, je t'entends discuter au téléphone pendant des heures, je pouvais pas savoir. Je voulais pas t'espionner, ça avait pas l'air d'être un secret. Ceci dit, c'est un garçon charmant. Et beau pour ne rien gâcher. Ouais, très beau. Même si je comprendrais qu'en Tu ce moment... comprendrais quoi? Je comprendrais que le moment soit pas forcément bien choisi pour vivre une histoire d'amour. Oui, tu as raison. Au revoir. Salut. Bonjour, Lucas. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Je suis super contente pour vous. Comment vous faites avec Irène? Vous vous racontez tout dans la seconde qui suit? C'est pas croyable. Ça s'appelle l'amitié féminine, la sororité, autrement dit. Enfin, c'est pas la question. Je suis vraiment contente pour toi. Merci. Écoute, quelqu'un de la famille de Mercanti est ici. Qui Il ça? voudrait te parler. Je sais pas. Son oncle, peut-être. Merci. Ciao. Bonjour. Je suis sûr que la directrice n'aurait sûrement rien contre. Moi, si, en revanche. Je vous le dis tout de suite afin qu'on ne perde pas plus de temps. Aucun de mes élèves ne peut s'absenter pendant les répétitions, malheureusement. Il ne s'agirait que de 2 après-midi par semaine. C'est non. On peut être dispensé des répétitions seulement en cas de force majeure, et il me semble que les cours de soutien de votre neveu ne rentrent pas dans cette catégorie. À présent, si vous voulez bien m'excuser, Non, attendez, Maestro Marione, en réalité... Matteo a un problème. Oui, vous me l'avez dit, il a des lacunes. Ou n'est-ce pas tout à fait la vérité? Non.
Dites-moi les choses clairement. Matteo doit suivre une thérapie. Une thérapie de soutien psychologique pour parler de tout ce qui est arrivé chez lui. Oui, j'ai vu une vidéo. Une de ses profs me l'a envoyée quand il a été admis au conservatoire. Je suis au courant de tout, inutile de me raconter. Je suis aussi au courant pour sa mère. Et je suis vraiment désolé. En attendant, mon neveu ne va pas bien et il a besoin de cette thérapie. Il y va à reculons et à chaque fois il invente un prétexte, une excuse pour ne pas y aller. Il se sert précisément de vous comme excuse. Il répète tout le temps qu'il ne peut pas rater votre cours et donc c'est pour ça que je me suis permis de venir. Je suis venu vous en parler. Ce matin, j'ai discuté avec Matteo. On a fait un pacte tous les deux. Si je suis d'accord pour éviter de parler de cette histoire de psy à vous et à ses amis, il me promet d'aller aux séances 2 fois par semaine. Erreur, il ne faut jamais faire de pacte avec un adolescent. C'est peine perdue. C'était pas forcément une bonne idée, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour le convaincre. Est-ce que Matteo vous a déjà parlé de sa mère? Non. Non, jamais. D'accord. Par contre, il en a parlé à ses amis plus d'une fois. Tant mieux. Oui, il leur a raconté que Valéria, ma sœur, sa mère, était toujours en vie. Il parle au téléphone avec elle devant eux. Il leur dit qu'elle va bientôt lui rendre visite. Qu'elle viendra le voir jouer. Vous imaginez? Maintenant, est-ce que vous pensez que cette situation peut faire partie des cas de force majeure? Une dernière chose, vous devez me promettre que jamais vous ne révélerez ce que je vous ai dit. Sinon, après, il se renfermera et refusera de me parler. Je risquerais de le perdre. Et je peux pas perdre mon neveu. This is the sound of an orchestra. I can hear it playing everywhere that you are. There is a sound for everything you do. This is the sound of my love for you. Listen to the sound of my love for you. Let's go. Let's go. Let's go. There is a sound for everything you do. Listen to the sound of my love for you. De quoi t'as peur, maman? Tu sais bien que j'ai jamais peur de rien. J'ai pas peur. D'accord, j'ai compris, je reformule la question. Oui. Ok. Tu peux me dire pourquoi on s'est rué à l'hôpital pour montrer sa jambe à un médecin? Non, je refuse de répondre. C'est quand on parle de malheur que ça arrive. On va plutôt dire que tu as une mère obsessionnelle, que je me trompe sûrement et qu'on est simplement venu perdre un peu de temps. C'est tout. Docteur, c'est à nous. On y va. Viens. Allez, on y va. Non, excusez-moi. J'ai une annulation à la caisse 7. Clélia, Désolée, je m'excuse, c'est ma faute, madame. Le chef de rayon va venir régler ça tout de suite. eh bien, j'espère. J'arrive, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a à annuler? La laitue. Tout va bien? Oui, tout va bien. Ça a pas l'air pourtant. C'est déjà ta 3e annulation. Je suis un peu stressée, tu comprends? Tu as appelé l'éducateur de Rosario? Non, je l'appellerai dès que je serai dispo. Il ne peut pas faire ça tout seul, Roberto. J'y ai réfléchi toute la matinée. Il ne peut pas appeler sa mère tout seul pour lui dire ce qu'il a envie de faire. Dès que j'aurai fini, j'appellerai l'éducateur pour lui en parler. Maintenant, tu arrêtes de t'inquiéter, d'accord? Oui, mais c'est pas si évident. Arrête de C'est pas à lui paniquer. de dire qu'il veut rester vivre avec nous. Vous avez fait l'annulation ou pas? Oui, c'est fait. Tout est en ordre. Oui, pardon, excusez-moi. Mais pourquoi vous la repassez alors? J'en peux plus des filles. Une annulation à la caisse 7. Non, rien, j'avais juste envie de t'entendre. Et aussi, maman, je voulais te demander si t'étais occupée aujourd'hui. C'est bon, il a bien géré, non? Ça pourrait poser. Ouais, à 17h, c'est parfait, j'aurai fini les cours. Ça marche, cool. On se voit tout à l'heure, à la sortie. Ciao, maman. À toutes. T'as assuré, ta voix était normale. Super crédible. Nickel, je confirme. Elle a été étonnée que tu l'appelles? Ouais, un peu, j'avoue, mais j'ai l'impression qu'elle avait l'air surtout contente. Et toi alors? Il a dit quoi le médecin? Il va comment ton frère? Il a dit qu'il allait lui faire des analyses par précaution. Et il va aussi lui faire un prélèvement. Quoi alors, une biopsie? Ouais, mais à mon avis, c'est ma mère qui s'inquiète pour rien. Quoi, vous croyez que moi aussi je devrais m'inquiéter? Non, pas forcément, bien sûr que non. Carrément pas. C'est une étape un peu obligée. Quand les médecins ont un doute, ils vérifient tout dans les moindres détails. Il a raison, Matteo a l'habitude, il sait de quoi il parle. Sa mère est cardiologue, t'en fais pas trop. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai vu le truc qu'il a à la jambe il y a un moment déjà, quand je lui ai donné un coup de genou. T'as donné un coup de genou à ton frère? Ouais, mais il m'avait trop énervé. Bien joué. Bagarreuse comme tous ceux de la section corde. Et après, on critique ceux de la section percu. C'est clair qu'il vaut mieux pas t'énerver.
Il faut voir le bon côté des choses, les amis. Même s'il y a des choses qui vont pas super bien, c'est sympa de savoir qu'on forme un groupe, non? Dans le sens qu'on est grave soudés. Vous trouvez pas? Si, bien sûr. Je vous laisse, il faut que je file. Oui, moi aussi. À plus. Ciao. Salut tout le monde. Ciao. 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 Vous allez me décrire exactement l'expression de leur visage. À qui? À ton avis, Domenico, Barbara et Matteo. Je veux une description extrêmement précise et détaillée. Je vous écoute. Ils sont bizarres, ils se parlent pas depuis ce matin. Ils se regardent même pas dans les yeux. Je crois savoir pourquoi. J'en ai marre, c'est pas à moi de toujours tout vous expliquer. Hé, Matteo. Franchement, j'aime pas trop cette situation, c'est nul. Tu me manques. Je comprends pas. Pourquoi on pourrait pas être simplement amis comme avant? Parce que c'est pas possible, Barbara. C'est moi qui veux pas. En plus des présentations de groupe, certains de vous s'exerceront sur d'autres morceaux. Matteo et Sofia étudieront donc la composition d'un ancien élève du conservatoire pour violon et violoncelle. Sofia, tu penseras à le dire à Matteo? Parfait, merci. Depuis le temps que je rêvais qu'on joue ensemble. Si j'avais dû aller en cours de soutien à la place de Matteo, on m'y aurait envoyé à coup de pied. Nathan, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui te dérange? Non, y a rien. Je préfère ça. Rien, à part que vous donnez des morceaux à Mercanti qui n'est même pas présent. Et alors? Et alors rien, je trouve ça juste un peu bizarre. Si je comprends bien, puisque toi tu es présent, tu estimes que je devrais automatiquement t'attribuer le morceau à jouer avec Sophia. C'est ça que je trouve bizarre, je dirais même carrément déplacé, Nathan. À ta place, la prochaine fois, j'économiserai ma salive. Mais c'est pas ce que je voulais... Tu gaspilles ta salive. Le psychopathe est pas comme d'habitude. Je l'entends à sa voix, sa respiration est différente. Pour les autres morceaux, il y aura la 7e symphonie de Beethoven, que nous jouerons tous ensemble, et la danse slave de Dvorak, à 4 mains, la numéro 2. Ah, là-dessus, j'ai bien envie d'entendre Domenico et Barbara. Compris? Tu vas plus pouvoir m'éviter maintenant. Je comprends pas toute cette agitation. En fait, ça me met mal à l'aise. Tu peux me dire exactement ce qui te met mal à l'aise? J'ai pas envie qu'on me traite comme le petit orphelin, comme le garçon qui a des problèmes. Je veux pas que mes amis aient de la peine pour moi. Tu penses que c'est la réaction et le sentiment que cela susciterait parmi tes camarades s'ils apprenaient ce qui est arrivé à ta mère? Ouais, c'est évident, j'en suis sûr. Je sais très bien que ma mère est morte. Si vous voulez, je vous donne tous les détails. Vous savez qu'elle est pas morte sur le coup? Elle est morte lentement, pendant que j'attendais les secours. Ils ont mis un temps fou à arriver. Je sais qu'elle est morte. Je lui parle pas et je la vois pas, contrairement à ce que dit mon oncle. Je l'ai fait une fois avec Sofia parce que je voulais pas qu'elle sache avec qui je parlais. Alors j'ai dit le premier nom qui m'est passé par la tête. Et ensuite, mon oncle en a fait toute une histoire pour rien. Il n'a pas fait tout ça pour rien, Matteo. Nous sommes justement ici pour parler de tout ça ensemble. Je sais, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Pas sur ce sujet, en tout cas. Alors, sur quel sujet? De quoi tu aurais envie de parler? Par exemple, du fait que Domenico me regarde plus en face. Et que Barbara, elle me regarde comme elle m'a toujours vu, comme un simple ami. Ça change pas grand-chose, du coup. Et comment ça se fait que Domenico ne te regarde plus en face? Parce que j'ai joué au con avec lui. Je me suis mal comporté et j'ai dit des choses qui étaient fausses. J'ai été jaloux et je le suis peut-être encore maintenant. Matteo, c'est important de savoir qu'ici avec moi tu peux t'abandonner et tout lâcher. Tu n'as pas à faire semblant avec moi. Je fais pas semblant. Bonjour. Bonjour. Tu veux pas me dire où on va? On va nulle part. Là, on est sur la ligne 9. Ce tram, il traverse toute la ville. Et en fait, il retourne à son point de départ. Il va de la porte à Genova jusqu'à la gare et fait demi-tour. Je sais pas si t'as vu, mais Milan n'est pas construite avec des rues à angle droit. Elles sont plutôt arrondies, ça fait comme une série de cercles. Genre, tu vois quand tu lances une pierre dans un lac? Si tu te trompes de rue, tu te retrouves à tourner en rond comme un idiot. Je sais pas, cette ville. J'arrive pas trop à la comprendre, en fait. Je suis tout le temps en train de me perdre. Et pourtant, elle est pas si grande. Je trouvais que tout se ressemblait et j'aimais pas trop au début. Maintenant, si, ça me plaît. J'aime bien quand il pleut.
D'ailleurs, une fois, il a tellement neigé que ça avait gelé partout et on a été obligé de rentrer à pied. Je sais pas, peut-être que je m'y suis habitué ou bien que j'ai changé. En tout cas, j'avais mis des heures à rentrer. C'est pareil pour moi. Les changements, c'est pas trop mon truc, c'est jamais facile. Enfin, tu sais, on finit par s'habituer. Au début, c'est vrai, on a toujours un peu de mal. Mais après, on redémarre. Le truc, maman, c'est que j'ai pas envie de tout recommencer à zéro. Je me sens bien ici, dans ma ville, dans mon école, avec mes amis et avec ma musique. Mais c'est pas chez toi ici, Rosario. Clélia et Roberto ont été super sympas. Mais nous deux, on est une famille, non? Les amis, tu t'en referas toujours. Et je me suis renseignée pour le lycée. Il paraît que celui de Florence est vraiment excellent. Oui, mais c'est ma vie, maman. J'ai pas envie de partir. Je veux rester ici. Je suis désolé, excuse-moi. Stop. Arrêtez-vous maintenant. Qu'est-ce que t'as, Domenico? Je t'ai jamais entendu jouer comme ça en 6 ans et j'ai pas envie que ça commence aujourd'hui. Barbara, c'est pas mal. Rythme propre et fluide. Peu d'hésitation et puis tu n'as pas perdu ta concentration et tu as même réussi à ralentir quand Domenico s'est mis à courir aussi vite qu'un sprinter. Par contre, je vous rappelle que c'est une exécution à 4 mains. On la reprendra demain et on l'étudiera. Mais vous allez devoir commencer à répéter ensemble sérieusement, sans compter les heures, parce que mes cours seront bien loin de vous suffire. Entendu? Bien. Barbara, on se voit demain. Tu peux y aller. Au revoir, à demain. À demain, au revoir. Tu as joué comme une merde. Je sais, maestro. C'était pas la peine de me le dire. Si, au contraire, je te le dis. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Pour que tu y réfléchisses. Pense aux raisons qui font que tu ne joues pas bien. Mon grand, va dire à ton oncle de se dépêcher. Toi, il t'écoutera peut-être. Je l'attends en bas, d'accord? Salut. Salut. Je suis encore là, je voulais te voir. J'ai fait exprès de prendre mon temps. Je voulais savoir comment ça s'était passé avec la psy. Bien, tranquille quoi. Mais moi aussi je suis tranquille, je m'inquiète simplement pour toi. Et toi, t'as parlé avec lui? Avec qui? Comment ça, avec qui? Avec Lorenzo? Tu lui as dit pour Daniel les deux ou t'attends ce soir? Écoute mon cher neveu, écoute-moi bien parce que ton tonton va t'éclairer d'une pensée très profonde et très structurée. Voilà, il y a au moins 90% de la population gay de moins de 40 ans dans cette ville qui vivent des histoires parallèles, tous les jours avec 2, 3, 4 mecs à la fois, alors que moi, jamais. Même pas une seule fois et même pas en dérapant. Finalement, la chance me sourit, alors j'ai pas envie de la gâcher. Tu comprends? Pas vraiment, donc tu vas rien dire, même pas à Daniel les deux. Non, bien sûr que non. C'est fini tout ça, l'ère de la monogamie. C'est pas comme si on s'était promis quoi que ce soit, on s'est engagé à rien. Tu comprends? Je me sens autorisé à le faire. T'en fais pas pour ça. Mais après, par exemple, si je prends une décision, je largue Lorenzo, imagine que Daniel prenne peur et qu'il s'enfuit, je sais comment ça marche. Alors si tu le sais... Est-ce que je te le dis? Ciao. Ah, en fait, j'allais oublier. Ton prof, le maestro... Le psychopathe, tu veux dire? Oui, j'adore le surnom que vous lui avez donné, c'est vraiment merveilleux. Sérieux, il a rien dit pour les cours de soutien? Il a tout de suite accepté que je m'absente? Tout le monde a dû se rendre compte que t'étais une brêle. Et si tu ajoutes ça au fait que je sais particulièrement bien mentir... Ciao. Ciao. Tu es sûr de pas vouloir les récupérer? Oui, je me suis déjà arrangée avec la propriétaire, elle va les garder. Y a que des babioles sans intérêt dans ces cartons, j'y tiens pas. Comme tu veux. Alors on peut y aller. Non, attends, Laisse, je vais arrête, faire. non. Je te signale que je dirige un orchestre avec ce bras. C'est pas parce que tu diriges un orchestre que tu peux soulever des valises ou conduire. D'ailleurs, c'est moi qui prends le volant pour Milan. Ouais, toutes les excuses sont bonnes. Je vois que ça te plaît d'avoir le contrôle de la situation, hein. Oui, aussi.
C'est beau. Tu regrettes? Non. Tu sais que je vais voir une analyste. Ah oui? Ça va faire 1 an. Et je suis convaincue que c'est en partie grâce à elle que notre couple n'a pas sombré. Tu sais qui j'ai croisé à son cabinet? Qui? Un de tes élèves, le nouveau. Celui qui joue du violon. Rappelle-moi comment il s'appelle. Matteo. Oui, Matteo, voilà. J'ai l'impression que lui aussi m'a reconnu en me voyant, mais on a fait comme si de rien n'était. Il a une attitude très distante, ce garçon. Va savoir quel problème il a. Je lui ai donné à jouer la composition de Giacomo. C'est le dernier morceau qu'il a composé et qui n'a jamais été interprété. Tu fais ça pour lui ou pour toi? Je crois que c'est pour nous deux. Ouais, je pense que ça nous fera du bien à tous les deux. J'ai pas été là quand Giacomo a eu besoin de moi. Il faut que je trouve un moyen de le faire revenir. Un peu comme ce que j'ai fait avec toi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. T'as vu? J'ai su trouver les mots justes. Ouais, je sais, maman. Bonne nuit, maman. À bientôt. C'est à cause de vous, hein? Qu'est-ce que vous lui avez raconté? De quoi tu parles? Vous êtes de braves gens, vous. Plein de bonnes intentions, c'est pas le genre de choses que vous faites. Vous prenez soin des enfants qui en ont besoin, de ceux qui ont des mères défaillantes comme moi, qui n'arrivent pas à garder leur enfant avec elles, et on devrait simplement vous remercier. Vous êtes de braves gens. Bien comme il faut. Antonia, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez arrêter de faire semblant que vous ne savez rien? Je vais bien et je suis pas en train de faire une scène comme une dingue. Je suis pas en train de renverser des trucs ni de me rouler sur le carrelage. Je vous donnerai pas cette satisfaction, putain. Je suis clean, lucide et particulièrement en colère. Non, je t'assure que Rosario a décidé ça tout seul. C'est pas nous qui l'avons poussé à prendre cette décision. Mon fils était content. Content de me retrouver, d'être avec moi. Comment tu peux croire qu'on aurait pu se permettre de faire ça? Rosario est grand et réfléchit tout seul. C'est avec lui qu'il faut arriver à communiquer maintenant. Non, ne me dis pas ce que je dois faire ou pas faire avec lui. Vous n'avez pas d'enfant à vous, vous n'avez que lui. Tu sais que ce n'est pas un concours. La seule chose qu'on veut tous, c'est le bonheur de Rosario. À quoi c'est tout? Si vous pensez que vous allez pouvoir le garder, vous avez tout faux. N'importe quel juge me donnera raison, parce que je suis sa mère. Et que vous deux, vous n'êtes rien pour lui. Vous l'avez peut-être oublié, mais c'est comme ça. Vous deux, pour lui, vous êtes que dalle. C'est le morceau que vous devez jouer avec Domenico? Oui. On nous a demandé de beaucoup le répéter. Marioni dit qu'il n'y a pas d'harmonie entre nous. Ah. T'en penses quoi? Je pense que... ouais. Le professeur a raison. Alors il faudrait peut-être que vous répétiez plus souvent ensemble. Oui. Demande-lui de venir alors, disons demain, si tu veux. Avec papa, on va dîner chez Francesca. Vous serez un peu plus tranquille comme ça, non? Imagine si tu devais jouer avec Matteo. Pourquoi tu parles de lui? Tu m'as dit qu'il était sans arrêt sur ton dos. Ah. Si en plus tu devais jouer avec lui, ce serait pénible sans doute. C'est vrai, oui. Mais c'est pas Matteo, c'est Domenico. C'est encore mieux alors, non?
Salut. Salut. Bonjour, toi. Ça t'arrive souvent de venir là? Non, pas trop, non. Je te crois, oui. Ouais, bon, d'accord. Je viens assez souvent. J'y ai même dormi. On va devoir décider de ce qu'on va faire. Vibrez, allez. Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé aujourd'hui, hein? J'étais prêt à vous massacrer et finalement vous m'avez impressionné. Vous vous êtes mis à travailler. Vous avez l'air d'être fait pour jouer ensemble. Bravo. Vous étiez juste à l'écoute, vous l'avez compris? Vous l'avez senti, vous aussi, ou pas, hein? Ouais. Bien, bien, bien. Bon, ça suffit. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On se voit mardi. Ok, merci. Bien. Matteo, tu sais qui a composé ce morceau? Ouais, un ancien élève du conservatoire, non? Oui. Giacomo. C'est lui qui l'a composé. Tu le connais, je crois. Tu l'as vu il y a quelques jours en sortant d'ici. Il t'a très certainement parlé de moi, non? Non, non, monsieur. Et il t'a parlé de lui, de ce qui lui est arrivé, alors? Tu sais qu'il a tout lâché, qu'il a souffert, qu'il a fait une grosse dépression. Et que je n'ai pas le droit de m'approcher de lui. Oui, je suis au courant de ça. Il n'arrivait pas à supporter le stress. C'était un très bon musicien, mais... il n'a pas réussi à le supporter, et ses démons ont eu raison de lui. De lui et de son talent. Et moi, je ne suis pas arrivé à l'aider. Matteo. Ça peut arriver plus souvent que tu ne le crois. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Tu lui as parlé de la psy? Tu lui as tout dit, c'est ça? Tu m'avais promis, c'était pas ça, putain, notre pacte. Je sais parfaitement quel était le pacte. Et j'ai essayé de le respecter. J'ai bien essayé de lui parler des cours de soutien, mais il m'a pas cru. Il fallait insister, alors. Je suis vraiment désolé. Si je lui avais pas dit la vérité, il t'aurait jamais permis de sortir. J'avais pas le choix. Va te faire foutre. Matteo. Matteo! Ça change quoi? Tu peux m'expliquer? Marioni était déjà au courant de tes problèmes, il savait pour Valeria. Et si tu as peur qu'il le dise à tes amis, je crois pas qu'il le fera. Ce que je pense par contre, c'est que tu devras bien te décider un jour ou l'autre à leur dire. Oh, me regarde pas comme si tu voulais me tuer. Oui, tu dois leur raconter. Tu dois leur dire ce que tu traverses. Ce sont tes amis, oui ou non? Hey. Et alors? T'as pensé à ce que tu veux faire? On sort si ça t'ennuie pas. Très bien, on sort. Je vais chercher mon manteau. Salut maman. Robbo, ça va? T'es sorti plus tôt aujourd'hui? Ouais, peut-être. Possible. Désolée, je m'étais pas rendu compte de l'heure qu'il était. Chiara est chez Cecilia, elle va arriver. Je ferais mieux d'aller préparer le dîner.
tu te sens si mal? Pourquoi tu le quittes pas, l'autre? Pourquoi tu demandes pas pardon à papa? Pourquoi vous vous remettez pas ensemble? Je comprends pas. Tu comprends pas parce que t'es encore trop petit. Ouais, en fait, vous dites que je suis assez grand seulement quand ça vous arrange. Non, c'est pas aussi facile que ça. Qu'est-ce qui n'est pas facile? Je t'ai vu pleurer, maman. Juste à l'instant. Je pleurais, oui. Ça arrive plus souvent que tu n'imagines. Mais j'essaie de me cacher quand c'est le cas. J'essaie de rester forte, d'être présente pour vous deux. Quitte-le alors. Retourne avec papa. Je peux pas. Pourquoi? Parce que je suis amoureuse d'un autre homme. Et parce que je peux pas retourner avec papa et faire semblant qu'on est une famille heureuse. Voilà pourquoi. Mon trésor, je te jure que c'est très difficile pour moi. Notre vie d'avant me manque. Mais je peux plus revenir en arrière maintenant, mon cœur. Tu comprends? Je peux plus. Barbara. Barbara. Va te faire foutre. Barbara, tu peux me dire où t'es passée, là? C'est toi qui m'as dit de venir, et ensuite tu disparais sans rien dire. Putain, tu me prends pour un con, là? Faut que tu m'expliques, hein? Non, au contraire, m'explique rien, putain. Et va te faire foutre, sérieux. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. Your love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you're given, I give you all I want to give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Now I know I've got to run away.
Franchement, je comprends pas pourquoi c'est pas toi qui cuisines au lieu d'être en salle. Parce que ça me prend un temps dingue. Carlos est bien plus rapide que moi. Moi, quand je cuisine, je le fais pour la famille. Carlos, lui, c'est plus industriel, tu comprends? Moi, c'est plus familial. Ouais, ça me plaît assez d'ailleurs que tu cuisines rien que pour nous. Et ça plaît surtout à la petite boulette qui est en train de tout s'envoyer. Frérot, tu m'emmerdes. T'aurais dû inviter ta copine anorexique. Ça lui ferait du bien de manger un peu. Elle a pas l'air humaine. Maman voulait pas, elle voulait que nous trois ce soir. Bon, et alors? Alors quoi? Tu vas nous annoncer un truc, j'imagine. Genre, soit tu t'es fiancé, soit tu nous as fait un petit frère, ou plus probablement t'as reçu un coup de fil à l'hôpital. Ouais. J'ai eu un coup de fil de l'hôpital. Parce que le labo leur a transmis les résultats de ta biopsie. Oui, parce que j'avais demandé une procédure d'urgence parce que... Vous savez bien que je suis angoissée, non? Allez. Alors voilà. Tous les trois, on s'apprête à livrer une bataille extrêmement dure. Mais comme on va le faire tous les trois ensemble, on va la remporter. Ce qu'ils ont trouvé s'appelle un sarcome. C'est un cancer. Mais tu dois pas avoir peur, hein? Et toi non plus. On va devoir aller plus souvent à l'hôpital. Et ça veut dire que notre vie sera un peu construite autour de ça à partir de maintenant. Andrea, regarde-moi, s'il te plaît. Oh, oh! Jusqu'à présent, on a toujours tout affronté seul. Tu me fais un peu confiance. Plus jamais tu te permets de pleurer. Tu ne dois plus jamais pleurer devant lui. Tu ne dois plus jamais laisser voir que tu as peur, compris? Regarde-moi. Tu comprends ce que je dis? C'est la première et la dernière fois que je te vois faire un truc pareil. Si jamais tu as envie de pleurer, tu fais comme moi. Tu te mets à l'écart dans un petit coin, toute seule, et tu pleures autant que t'en as besoin. Mais jamais devant lui. Jamais. Alors maintenant, tu sèches tes yeux. Tu prépares ton plus joli sourire et tu vas aller dire à ton frère que tout va bien. Et plus vite que ça. Ça suffit. Je m'occuperai du reste demain. Tu as envie de manger quelque chose? Emmène-moi le voir. Je sais bien que tu sais où il est. On pourrait y aller ensemble tout de suite. Comme tu veux. Il le promène tous les soirs. Il fait le tour du pâté de maison et il rentre chez lui. Quelquefois, il discute au téléphone. D'autres fois, il parle à son chien. Quand je pense qu'il ne sait rien. Rien. S'il était sorti un instant plus tôt, ou un instant plus tard, s'il s'était attardé au parc, ou s'il ne s'était pas garé à cet endroit ce matin-là, ça tient un peu de choses. J'y pense sans arrêt. Comme toi. Il faut passer à autre chose et lui laisser s'en aller. Si on veut vraiment essayer d'avancer, il faut le laisser s'en aller maintenant. Tous les deux. On ne doit plus penser à lui. Tu me le promets. Tu dois arrêter de le suivre. Laisse-le s'en aller. On rentre à la maison. Allez, on rentre à la maison. Oh là là, mais à combien d'étages?
J'avais oublié, sinon tu peux être sûr que j'aurais répondu à son message. Super, on se voit demain en cours. Et puis, franchement, c'est quoi l'urgence pour nous faire perdre un poumon? Attention! Aïe. Sarah, je sais très bien que t'es capable de te débrouiller toute seule. Mais si tu t'appuies sur moi, on ira plus vite, ok? D'accord, donne-moi la main alors. Oh, mais surtout, n'en prends pas l'habitude, hein. Je sais très bien comment ça marche tout ça. Après, ça finit toujours par une relation sexuelle. Vous les garçons, vous pensez franchement qu'à ça? Non, non, c'est pas vrai. Moi, j'y pense Oui, jamais. oui, bien sûr. Dans le cas présent, je pense vraiment ne pas le faire, c'est clair? Je suis désolée, pardon. J'arrivais vraiment pas à attendre demain. Non, Sophia, t'excuses pas, t'as bien fait. Sinon, elle servirait à quoi, cette compagnie? Mon frère a une tumeur. Ça s'appelle un sarcome d'Ewing. Oh putain. C'est quelque chose de grave. Heureusement, ma mère s'en est aperçue à temps. Parce qu'en fait, ça ressemble même pas à une tumeur. On a l'impression qu'il s'est cogné. T'inquiète pas. Tu vois, tu l'as dit, ta mère s'en est aperçue. Te fais pas de soucis, Sophia. Tout se passera bien, d'accord? C'est aussi ce que dit ma mère. Bah, tu vois, je pense pas que ta mère te raconterait des conneries, non? T'as peur, pas vrai? Oui, de tellement de choses. J'ai peur que ce soit plus grave que ce qu'on me dit. Et j'ai aussi peur de pas réussir à affronter ça. Je sais que c'est mon frère qui a cette maladie et pas moi. Et j'ai pas super bien réagi. Ma mère m'a collé une gifle, ça m'a remis les idées en place. Vous le savez pourtant que dans votre famille, vous êtes du genre bagarreur. Vous arrêtez pas de vous donner des coups. On n'imagine jamais qu'il va nous arriver un truc pareil. Que notre crétin de frère va tomber malade. J'ai peur de pas être assez forte. Tu le deviendras. Forte, je veux dire. À la fin, tu le deviendras par la force des choses. Et puis de toute façon, t'as toujours la musique. Et puis nous aussi. C'est pas rien. Bon, on pourra pas guérir ton frère, c'est sûr. Mais on peut rester tous ensemble. Ouais. Et ça, c'est une bonne chose. Ne me laissez pas toute seule, s'il vous plaît. Je sais pas si j'y arriverai toute seule. Tu peux m'expliquer pourquoi tu m'évites? Domenico, je t'évite pas, j'étais pas chez moi tout à l'heure, je te l'ai dit. D'accord. On peut parler tous les deux? De quoi? De nous deux? Écoute. Non, je t'en prie, s'il te plaît, je veux rentrer à la maison. Tu sais même pas ce que je voulais te dire. Mais ça m'est égal. Tu peux me dire ce que je t'ai fait, au moins, non? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, hein? S'il te plaît, attends. Ne me touche pas, Domenico, va-t'en, va-t'en, tu entends? Eh, mais je t'ai rien fait, arrête! Va-t'en! Reste loin de moi, laisse-moi tranquille! Vous avez un problème, mademoiselle? Non, ça va, déposez-moi chez moi. Je te préviens, tu me verras plus! T'as compris, ouais? Va te faire foutre.